Alors, tournez avec moi dans Matthieu. On continue avec notre série. Matthieu chapitre 26. Chapitre 26 à partir du verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Béni soit sa parole. Adama. Merci pour ta lecture. Bonjour à tous. On va bien? Bon, moi aussi je vais bien si vous allez bien comme je le dis d'habitude. Alors donc, ce que nous venons de voir et d'entendre, nous sommes rendus aujourd'hui sur Matthieu 26 que notre frère Jacques a démarré dimanche dernier. Alors, donc, il nous a parlé du complot. Le complot qui se prépare contre Jésus. Alors, quand nous arrivons ici dans ce passage qu'on vient de lire, j'aimerais qu'on voit un peu ce qu'on va voir ce matin dans mon plan et ce qu'on va regarder ensemble et puis terminer ensemble. Si le Seigneur n'est pas de retour avant. Sinon, on va terminer le reste au ciel. Alors, donc c'est ça. Et dans mon introduction ici, ce que je suis en train de vous parler dans mon introduction ici, c'est que nous sommes dans un monde réellement où tout est pressé. Dans un monde où tout court, où en réalité l'efficacité et le pragmatisme est nécessaire et recherché par tout le monde. Et on court après ça, à tel point que une adoration véritable, des fois, quand on veut vraiment la faire, peut devenir excessif aux yeux de certaines personnes, ou bien même, peut-être même sans valeur, ou bien on trouve exagéré d'une certaine façon, ou bien même inutile. Mais je veux ce matin que nous regardons que dans une dévotion profonde, que cette femme va démontrer, va nous enseigner comment nous pouvons nous approcher de Dieu et comment nous devons adorer Dieu. Le texte que nous avons ce matin, ça parle d'une femme. Et cette femme s'est approchée de Jésus d'une certaine façon. Sans parole, mais ses gestes parlaient plus que des mots. Amen. Et c'est ça que nous allons regarder ensemble. Pour voir qu'est-ce que Dieu nous enseigne au travers de tout cela. Elle va s'approcher pour oindre Jésus avec un parfum de grande valeur, de grand prix. Un acte qui est critiqué par les disciples, mais un acte qui est approuvé par Jésus-Christ lui-même. Alors, donc, sans plus tarder, le contexte de notre prédication de ce matin. Le premier verset nous dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Donc, si Jésus se trouve à Béthanie. Il est à Béthanie, la ville de Lazare, de Marthe et de Marie. Alors, Simon le lépreux vivait là-bas aussi. Jésus est allé rencontrer, parce qu'il s'en va, n'oublions pas que Jésus est sur le chemin pour aller à Jérusalem pour être crucifié. Il est sur le chemin. Nous sommes à quelques jours de la croix, quelques jours de la crucifixion. Alors, il est en train de faire ce chemin pour aller. Il avait l'habitude de s'arrêter chez Marthe et Marie. Mais ici, on voit qu'il s'arrête chez Simon, le lépreux. Mais pourquoi on dit cela, Simon le lépreux? On peut dire Simon tout court.
On peut dire tout court Simon de Béthanie, comme on dit Marie de Béthanie. Mais on dit Simon le lépreux, parce que cet homme était un ancien lépreux. Je souhaiterais qu'on m'appelle Adama de Trois-Rivières plutôt qu'on me dit Adama qui a eu la Covid. Ça, ce n'est pas un adjectif qui est encourageant, hein? Mais lui, il est appelé Simon le lépreux. Alors, nous savons qu'à l'époque, un juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un lépreux. Premièrement, un lépreux ne pouvait même pas habiter au milieu de la ville. Donc, tout ce qui concernait une activité sociale, le lépreux ne pouvait pas vivre une vie sociale comme tout le monde, normal dans une ville. Il était exclu, il était rejeté, il était chassé loin de la ville parce qu'il était considéré comme contagieux et impur au milieu du peuple de Dieu. Il fallait qu'il soit guéri de sa lèpre pour pouvoir être inclus au milieu du peuple. Alors on dit, Jésus est à Béthanie. Il est chez le lépreux. Pourquoi il est allé visiter ce lépreux-là? Probablement parce que cet homme avait déjà été guéri. Et il a reçu l'hospitalité de cet homme. Et Marie, comme on le dit dans d'autres passages, on va arriver dessus, une femme fait une irruption dans la salle pendant où ils étaient pour manger. Et puis elle vient avec un parfum de grand prix. C'est ce que le texte nous dit. Mais quand nous regardons Béthanie, Béthanie était où? Béthanie était à 3 kilomètres de Jérusalem. Environ 3 kilomètres de Jérusalem. Ce n'était pas aussi loin que ça, là. C'est ça que les Écritures nous disent. Quand on regarde Jean 11, 18, il nous dit quoi? Il dit comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et quand on l'évalue, c'est environ 3 kilomètres. Et c'est une petite ville proche de là. Et c'est là que Jésus fait son halte. Mais qui est cette femme qui est rentrée? Quand on regarde le verset 7, on nous dit, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'ils étaient à table, elle versa le parfum sur sa tête. Ça vous arrive des fois quand vous êtes au restaurant, quelqu'un rentre avec un parfum pour vous? Vous avez déjà vécu ça? Ça vous est déjà arrivé d'aller même chez un chrétien et puis quelqu'un arrive avec un parfum pour vous irriguer la tête avec ça? C'est jamais arrivé. Mais lui, il vit ça. Parce que dans la culture juive, quand tu arrivais aussi, tu pouvais recevoir bien les invités, tu pouvais les oindre d'huile aussi. Ça pouvait se faire. Laver les pieds, ça faisait partie de leur culture aussi. Mais Marie va arriver et elle va oindre. On nous dit, je viens de donner le nom, je voulais savoir, je voulais vous poser la question, qui est cette femme? Mais je viens de vous donner le nom. L'Écriture nous dit que c'est Marie. On dit Marie ayant pris, dans Jean chapitre 12, verset 3, Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix. Qu'est-ce qu'il fait? Il oignit le pied de Jésus. C'est ce que l'Écriture nous dit. Mais dans Matthieu, on a vu qu'il a oigné sa tête, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a contradiction? Mais on dit la tête, lui il dit le pied. C'est quoi son problème? Il ne fait pas la différence entre la tête et le pied? Non. Marc et Matthieu et Jean disent la même chose. C'est dans la maison de Simon ça se passe, le lépreux. Alors, il mentionne cela, mais Jean donne certains détails et Matthieu a fixé certains détails que d'autres n'ont pas dit. C'est comme si on rentre dans une maison, on voit quelque chose, on va avoir une explication, chacun va avoir un angle d'attaque pour expliquer la chose, mais on parle de la même chose. N'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de contradiction. Peut-être que Marie a mis de l'huile sur la tête de Jésus jusqu'aux pieds, mais simplement, Jean, lui, il a été touché par le fait qu'elle ait sur les pieds, même avec ses cheveux, tout ça, il parle de ça. Et l'autre a parlé de la tête. Alors, c'est des textes qui se complètent. Des détails. Donc, Marie vient, elle pose ce geste-là. Elle oint.
Alors, quand on regarde le geste de Marie, ce geste est frappant. Moi, je regarde. Un parfum de grand prix qu'elle prend et qu'elle met sur Jésus. Mais ce parfum-là, quand on regarde dans ce texte ici, quelle était sa valeur? Savez-vous combien ça coûtait ce parfum? Non. L'Écriture nous dit dans Marc 14, verset 5, il dit, on aurait pu vendre combien? Plus de 300. On n'a pas dit 300 deniers, plus de 300. Ça veut dire au-delà de 300 deniers. Un denier était le salaire minimum d'un ouvrier d'une journée. Alors, là, on dit 300 deniers, c'était le salaire d'une année. Je vous demande, avez-vous déjà pris votre salaire annuel pour aller payer quelque chose pour venir mettre un parfum sur la tête de quelqu'un avec ça? Même prends votre salaire là pour aller offrir à quelqu'un comme cadeau. Tu n'as pas touché annuellement là, tout ton salaire au complet. Après la déduction des impôts, des taxes, et tu viens et puis tu donnes ça à quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Même à votre maman, vous n'avez jamais fait ça, ni à votre papa. Hein? Malgré que vous les aimez. Hein? Mais cette femme-là, elle prend quelque chose de plus grand et qu'elle donne au Seigneur. Elle repend sur la tête du Seigneur. Elle casse. Et les disciples, quand eux, ils voient ça, ils sont offensés par ça. Mais on va voir. Et ça vaut la peine quelquefois de penser, mais pourquoi tu fais ça? Alors, ce geste que Marie a posé, c'est un geste qui nous enseigne quoi quand nous regardons cela? C'est un geste d'adoration, comme je l'ai écrit. L'adoration véritable exige de donner le meilleur à Dieu, pas seulement le reste. Quand nous voudrons adorer Dieu, quand nous voudrons célébrer Dieu, quand nous voudrons louer Dieu, nous ne venons pas avec notre restangolo. Nous venons avec le meilleur que Dieu nous a donné. Nous venons avec le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre cœur, le meilleur de notre être. Nous ne donnons pas le à peu près, ce que personne ne voudrait. Ce n'est pas ça qu'on donne au Seigneur. C'est pourquoi quand on vient dimanche matin dans la maison de Dieu, nous devons tout faire pour être en pleine forme, pour venir donner toute notre énergie à Dieu, l'adorer véritablement de tout notre cœur. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans les paroles? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme? Alors donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si tu fais ça, est-ce qu'il y a la force pour donner à quelque chose d'autre? Non. Et dans Malachie, Dieu reproche au peuple d'Israël d'avoir négligé l'adoration qui est digne du Seigneur, l'adoration qu'il devait offrir à Dieu. Le sacrifice à l'époque, c'était des animaux qu'on sacrifiait. Et Israël n'offrait pas de bons sacrifices à l'Éternel. Et Dieu est fâché pour cela et il les reprend. Quand nous lisons cela ici, dans Malachie, il nous dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez quoi? Mon nom. Vous méprisez mon nom. En quoi faisant, il méprise le nom de l'Éternel? Et il dit, et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous m'offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Pourquoi la table de l'Éternel est méprisable? Voilà la raison. Quand vous offrez des sacrifices, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous m'offrez des bêtes boiteuses ou infirmes, n'est-ce pas mal? Offrez-la à votre gouverneur. Est-ce qu'ils peuvent donner ça à leur gouverneur? Est-ce qu'ils peuvent donner ça à leur gouverneur? Essaye d'amener à l'Assemblée nationale, là, au Premier ministre, là, envoie-lui 2 bêtes qui sont aveugles pour dire que tu l'offres. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va accepter ce cadeau? C'est de la foutaise. Quand nous offrons quelque chose qui n'a pas de la valeur que nous-mêmes, on ne voudrait pas prendre, c'est de la foutaise. Et Dieu dit à Israël, vous vous foutez de moi.
C'est moi, je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai sorti de l'esclavage. Je vous ai donné une nation. J'ai fait de votre père, j'ai promis à votre père de lui donner une nation, une descendance qui va dominer le monde entier. Et je vous ai choisi. Et je vous ai sorti de tous les troubles. Et je vous ai amené dans un lieu. Et j'ai combattu tous vos étrangers, tous vos ennemis pour vous. Je vous ai installé. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Et tout ce que vous avez à m'offrir, c'est des bêtes aveugles et boiteux. Tout ce que vous avez à me donner, vous n'honorez pas mon nom. C'est me donner des bêtes que vous ne serez même pas capable de donner à vos dirigeants dans le pays. Et moi, le grand Dieu, moi, le Yahvé, le Dieu qui fait tout, qui appelle les choses qui viennent à l'existence comme si elles étaient. Et c'est à moi vous traitez comme ça. Alors nous pouvons appliquer cela, nous, dans notre adoration. Ce matin, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. Jésus-Christ t'a sauvé. Il est allé mourir à la croix pour toi. Et si tu étais seul dans le monde, il serait venu pour mourir pour toi. Il a donné sa vie. Il a accepté de porter la honte, l'opprobre. Vous savez, quand on montre le film de Jésus, on montre que Jésus a été crucifié. Oui, il a été crucifié. Vous savez, il a été crucifié nu. Pas habillé là. Nu, dans toute sa honte. Toi, quand on te reprend en public seulement, ça te fait mal. Hein? On m'a humilié. C'est de la diffamation. Hein? Mais lui, ce n'est plus que la diffamation. Sur la croix. Alors, quand tu viens dans sa maison pour l'adorer, tu vas venir avec le restant. C'est ça. Et quand tu vas lui donner une dîme et une offrande, c'est ce que tu as fini de faire toutes tes dépenses. Tu as fini de payer tout ce que tu pouvais payer. Tu as fini de payer toutes tes affaires joyeuses. Et maintenant, tu grattes la tête. S'il reste un peu dans le fond de la caisse, on va donner ça au Seigneur. Je ne suis pas en train de parler de l'évangile de prospérité. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de vous dire, donnez à l'église. Si vous ne donnez pas, vous ne serez pas bénis. Ce n'est pas ça. Que vous donnez, vous ne donnez pas. Dieu dit, je bâtirai mon église. Avec ton argent ou sans ton argent, il va bâtir son église. C'est toi qui te prives d'une bénédiction. On n'attend pas ton argent pour pouvoir avancer. Si tu donnes gloire à Dieu, si tu ne donnes pas gloire à Dieu, Dieu va bâtir son église. Amen. Alors si nous venons pour adorer l'Éternel, nous devons venir adorer l'Éternel avec un cœur sincère, un cœur vrai. Soyons pas des chrétiens boiteux. Notre foi doit être ferme. Nous devons avoir de la dignité en nous, de la fierté en nous. Quand on donne à Dieu, on donne quelque chose de beau, de bien. Quand j'achète des fleurs pour ma femme, je ne cherche pas des fleurs qui coûtent moins cher. Hein? Je ne vais pas chercher chez le fleuriste des fleurs qui sont restées pendant une semaine et puis c'est fané. Il n'y a plus de gloire dedans, il n'y a plus de beauté dedans. Et puis je vais venir, ah chérie, tu sais, j'ai payé des fleurs, j'ai pensé à toi. Je pense que les fleurs là, ma tête va recevoir quelque chose avec ça. Alors, pourquoi nous voulons offrir des choses comme ça à notre Dieu? Et ça, Dieu reproche cela à Israël. Vous m'offrez des bêtes boiteuses, vous m'offrez des bêtes infirmes, des bêtes qui n'ont pas de valeur, aveugles. Cependant, on devait donner le meilleur à Dieu. La question, qu'est-ce que tu réserves à Jésus? Qu'est-ce que je réserve à Jésus? Qu'est-ce que nous réservons à Jésus? Ton temps, tes ressources, ton cœur. Qu'est-ce que tu réserves à Jésus? Tes priorités sont où? Quelle est la place que Jésus occupe dans ton temps, dans tes biens et dans ton cœur? C'est ça. Cette femme vient de nous montrer qu'elle, Jésus est plus que tout. Il n'y a aucun cadeau qui est plus grand que Jésus. Il n'y a aucun trésor qui est supérieur à Jésus. Elle lui donne ce qui fait trébucher les autres. L'adoration n'est pas une question de convenance, mais de... Je veux vous entendre. L'adoration n'est pas une question de convenance, mais de sacrifice. Alors nous devons nous sacrifier. Christ s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, nous devons nous sacrifier pour lui.
Et qu'est-ce qu'il nous dit dans les Écritures, dans Romains 12, 1? Il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On doit donner à Dieu. Il dit, livrez-vous. Christ, lui, il est mort pour nous, mais nous, on doit vivre pour Jésus-Christ. Être un sacrifice vivant, c'est-à-dire que tu es tout le temps, tous les jours sur l'holocauste, sur l'autel. Le feu brûle en dessous, mais tu ne descends pas. Est-ce que vous comprenez? Un sacrifice vivant. Nous vivons pour Dieu, nous sommes sur l'autel de Dieu tous les jours. Notre cœur est sur l'autel de Dieu. Quelles que soient les épreuves, nous disons, nous sommes là pour honorer le Seigneur. Dans les épreuves, dans notre travail, on a des épreuves. Dans notre foyer, on a des épreuves. Avec nos enfants, on a des épreuves. Avec nos collègues, on a des épreuves. Mais comme Christ est mon roi, alors je vais tenir pour l'honorer. Je vais m'offrir pour lui. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Et cela doit se refléter dans mon adoration, dans ma louange, dans ma grâce, dans mes reconnaissances envers Dieu. La réaction des disciples fut quoi quand Marie a fait cela? Quand Marie a donné un parfum de grand prix à Jésus, a mis ça sur sa tête, les disciples ont mal réagi pour cela. On dit, à cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, quoi? À quoi bon un tel gaspillage? Eux, ils voient un gaspillage dans ce parfum. Ils voient un gaspillage dans l'adoration que Marie est en train d'apporter à Jésus. Ils voient un gaspillage, une exagération dans l'attitude de Marie. Et ce matin, tu vois quoi dans l'attitude des autres quand ils adorent Dieu? Toi, tu vois quoi? Comme ce monsieur, comme ses disciples. Ils reprochent à la femme. Et puis ils disent, on aurait pu vendre ce parfum très cher pour donner de l'argent aux pauvres. Mon œil, mon coude, mon pied, mon genou. Tu vas donner ça à qui? Ça, donc on parle de la spiritualité, l'hypocrisie au travers de ça. Et celui qui le dit dans d'autres passages, c'est Judas qui parle au nom des apôtres, au nom des disciples. Et puis on dit c'est lui qui gardait la caisse, la bourse, et puis il était voleur. Hey, j'étais surpris que même un disciple de Jésus, celui que Jésus même a choisi, et puis il était voleur. Il le connaissait, et puis il a pris pareil. Moi, je dis, si j'étais là pour faire le choix, je ne choisirais pas Judas. En connaissant son cœur qu'il est voleur et qu'il va me trahir, je ne le choisirais pas. Dans ma chair charnelle. Mais Jésus, connaissant tout, il le choisit parce que ça va accomplir le plan de Dieu. Amen. Il prend Judas. Et c'est Judas qui dit, on va donner ça aux pauvres. Peut-être le fait que Jésus avait parlé précédemment, dans le chapitre 25, quand il a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Si vous faites cela à un des plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Peut-être ça les a attiré leur attention. Ah, on va faire du bien parce qu'il faut... Mais peut-être que c'est ça. Mais les autres évangiles disent qu'il disait cela parce qu'il était voleur, parce qu'il prenait dans la caisse. Ce n'était pas pour les pauvres qu'il disait, mais c'était pour son propre intérêt. Des fois, quand tu accuses l'adoration des autres, le service des autres, le geste des autres, le fais-tu d'une bonne intention ou tu le fais pour toi? Ou tu veux amener les projecteurs vers toi. Tu es jaloux de ce que l'autre fait? Tu méprises sa façon de faire? Alors nous ne devons pas continuer dans ça. Ne jugeons pas la forme d'adoration des autres. Colossiens nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet des fêtes, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Colossiens nous dit cela, que personne n'a été jugé par rapport à ces aliments, ces choses-là. Mais aussi, il parle du sabbat. Le jour de repos que le Seigneur avait donné dans l'Ancien Testament. On peut te juger par rapport à ça. Ah, lui, il a fait ça. Ah, il ne s'est pas habillé comme ça. Et dans l'église, les gens sont des fois trop doués pour ça. On va regarder même la
hauteur de la taille de tes cheveux, comment tu as coupé. Si on veut te critiquer, peu importe ce que tu vas faire. On va trouver que dans ton adoration, tu as dit quelque chose qui n'est pas convenable. Oui, si ce n'est pas convenable, on doit te le dire. Parce que le rôle est de t'aider à être un bon adorateur. Mais si tu adores bien, pourquoi on a besoin de te faire des reproches? N'es-tu pas libre de donner ton bien comme tu veux? Si tu décides de donner ta maison à l'église, est-ce qu'on a le droit de te reprocher cela, que ça n'a pas de sens? Non. C'est Dieu qui te donne dans ton cœur de le faire. Si tu dis à ma mort, je veux que mon héritage, une partie soit donnée à mes enfants, une partie à l'église, l'autre partie à la mission. Tu le fais, c'est ton offrande, c'est ta crainte que tu as de ton Dieu et que tu veux offrir. Personne n'a à juger cela. Amen. Alors ici, vérifions nos motivations. Servons-nous Dieu ou notre propre image? L'intention de Jésus. Quand les disciples ont dit cela, Jésus défend cette femme-là. Il ne la laisse pas faire. Il ne laisse pas les gens faire. Il défend cette femme. On dit, Jésus sachant, Jésus leur dit, oh, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C'est une bonne question. Pourquoi vous dérangez cette femme? Pourquoi vous faites de la peine à la sœur qui adore tranquillement? Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme qui vient m'offrir quelque chose à moi? Pourquoi? Et la question est bien posée. Elle a accompli une bonne action envers moi. Alors donc, toute action que tu poses envers Jésus-Christ, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de petitesse. Tant que c'est fait avec un cœur sincère, un cœur noble, avec foi, avec clarté, alors c'est bon. Et Jésus dit, c'est une bonne action envers moi. Elle n'a rien fait de mal, elle n'a pas fauté, elle n'a pas péché. Donc vous n'avez pas à reprocher. C'est une action qui me concerne moi. Et puis, il va défendre cette femme. Et puis après, il va répondre à la question des disciples. Quand ils ont dit c'est pour donner, on pourrait vendre pour donner aux pauvres. Et il dit les pauvres seront toujours avec. Est-ce qu'il sera de temps en temps? Non, ils seront toujours avec vous. Mais moi, je ne suis pas toujours avec vous. Mais est-ce une contradiction quand il dit dans Matthieu 28, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il se contredit? Non, ici il est en train de dire, moi je ne serai pas physiquement avec vous pour recevoir ce qu'elle est en train de faire. Mais les pauvres, vous les avez, vous avez l'opportunité. Si vous avez manqué cette opportunité, vous avez l'opportunité de prendre soin des pauvres toujours pareil. Il n'est pas en train de dire, ne faites plus de bons services humanitaires pour aider nos frères, le social, les frères dans le besoin, les sœurs dans le besoin. Il n'est pas en train de mépriser les pauvres. Non. Mais il est simplement en train de nous dire que cette adoration s'adresse à lui. Voilà. On aura toujours les pauvres et puis on a toujours les pauvres avec nous. Est-ce que c'est faux? Vous n'avez pas de pauvres dans votre quartier? On en a. Et puis Jésus va parler quelque chose pour dire, elle a fait cela, ce parfum-là, elle a fait cela sur mon corps pour mon ensevelissement. Pour son ensevelissement. C'est prophétique ça. Jésus a été appelé fils de David, n'est-ce pas? Et oindre David comme roi. Alors on oint Jésus à la fin de sa vie. Presque. Parce qu'il marche vers la crucifixion. Et quand Jésus est né, les mages sont venus de l'Orient pour venir faire quoi? Adorer. Ils sont venus avec des parfums, de l'or, de l'encens, n'est-ce pas? Et vers la fin de la vie de Jésus-Christ, c'est une femme qui se lève pour oindre Jésus avec un parfum de grande valeur, de grand prix. À une semaine de sa mort, ça ne vous dit pas quelque chose? Le début de sa vie et vers la fin de sa vie. Et là, il est oint. Il est couronné roi, il est reconnu roi.
Marie pose une action qui montre que Jésus est le roi d'Israël, même si les autres n'ont pas compris, même si elle-même elle ne le savait pas inconsciemment, elle était en train de poser un geste qui était prophétique. Jésus est oint. Si vous vous souvenez, on a lu tout Matthieu quand on enseigne le roi et son royaume, n'est-ce pas? Alors le roi est oint maintenant. Les gens ont rejeté sa royauté. Ils ont refusé qu'il soit leur maître. Ils ont refusé qu'il soit leur messie. Ils ont refusé qu'il soit leur prophète. Ils ont refusé qu'il règne sur eux. Mais malgré cela, Dieu permet qu'à la fin, ça soit fait. L'onction est là. Alors il dit en vérité, dans certains textes, mais ici, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera au sujet, en souvenir, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait, la bonne action. Et ce que j'ai dit ici, une bonne action a des implications éternelles dans notre vie aussi. La bonne action. Cette femme a posé une bonne action. L'adoration est coûteuse. Elle fait une adoration personnelle, mais c'est coûteux. Mais Jésus dit, l'action qu'elle a posée, le geste qu'elle a posé, ça va avoir un écho dans l'éternité. C'est-à-dire que tout le temps, dans le monde entier, quand on va parler de l'Évangile, on parlera de cette femme. La preuve est que cette prophétie est accomplie. La preuve est que ce matin, on parle de cette femme. Si aucune église n'a parlé, mais on vient de parler de ça, donc ça s'est accompli ce matin. Ça a déjà été fait. Donc on est en train de parler. Pourquoi cette bonne action est parlée? Parce que Dieu veut nous encourager, nous aussi, à faire la même chose. Amen. Application. L'exemple de cette femme qui nous enseigne. L'exemple de la femme invite à une dévotion authentique, généreuse et sans calcul. Et qui place Jésus au centre même si cela est mal compris ou critiqué. C'est-à-dire que nous devons mettre Jésus au centre de notre adoration. Nous ne devons pas tenir compte de ce que les autres vont dire. Si j'adore véritablement Dieu, sincèrement, les autres peuvent penser autre chose, ça les appartient. Mais moi, je dois me concentrer pour adorer mon Dieu. Je me souviens, il y a quelques années plus tard, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé ici à l'Assemblée, et puis on était en train de prier, on louait le Seigneur, j'avais les yeux fermés, puis j'ai levé les mains, je louais le Seigneur. À l'époque, à l'Assemblée, très peu de gens levaient les mains, ils étaient presque gelés dans les mains, dans les poches. Alors, donc j'ai levé les mains, puis je priais, je louais. Et un frère, paix à son âme, il n'est plus parmi nous aujourd'hui, est venu me voir. Il dit, mais quand tu lèves les mains en l'air et puis tu pries là, moi ça me dérange. Pourquoi ça te dérange? Moi j'adore, toi tu adores, mais pourquoi mon adoration doit te déranger? Et je lui ai dit, mon frère, si tu adorais vraiment, tu n'aurais même pas vu mes mains en l'air. Parce que tu seras seulement porté sur Jésus-Christ en l'adorant que tu ne sauras même pas que moi j'ai levé les mains. Alors si tu vois que j'ai levé les mains, c'est parce que tu fais Colombo parmi nous. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de faire Colombo. Est-ce que c'est ce qu'on veut dans la maison de Dieu? Non, adore Dieu, prie. Et le frère après il m'a dit, ouais, tu as raison. Alors ne jugeons pas les autres. Les disciples, si on regarde ce qu'ils ont fait, les disciples nous rappellent la tentation de juger selon les critères humains ou utilitaires, sans saisir la profondeur spirituelle des actes de foi. C'est ce que les disciples ont critiqué, son adoration. Avec la vue humaine, avec la perception des hommes et non celle de Dieu. Faisons attention. On peut exhorter nos frères, on peut exhorter nos sœurs, on peut même les visiter et les apprendre comment adorer le Seigneur. Mais ne les jugeons pas. Amen. Pour Jésus, quand on regarde le cas de Jésus dans l'application que nous donnons ici, alors Jésus, en défendant la femme, montre que Dieu valorise l'amour sincère. Je veux dire, l'adoration aussi sincère.
et la consécration. Et qu'il comprend le sens profond de nos gestes, même quand les autres ne le voient pas. Puisque c'est lui qu'on adore, il connaît la disposition de notre cœur. Il sait de quoi nous sommes faits. Ce qu'elle a fait sera raconté en mémoire d'elle. La foi et l'amour authentique laissent une trace durable, au-delà, bien au-delà de l'utilité immédiate. C'est ça que nous devons comprendre. Si nous agissons de cette façon, la femme a laissé une marque. Toi, ce matin, de ton parcours sur la terre, ton passage ici-bas, qu'est-ce que tu vas laisser comme marque pour que d'autres te copient, apprennent à faire comme toi? Comme nous, comme moi, chacun de nous. Notre adoration, c'est comment? Christ a fait beaucoup pour toi, pour que tu lui donnes des bêtes aveugles. Christ a fait beaucoup pour toi et moi, pour que nous lui donnons le restangolo de notre adoration, de notre énergie, de notre bien. Il devait avoir la meilleure portion. Si Jésus-Christ était à la table chez toi ce midi, ton repas que ta femme va préparer sera différent des repas que tu prépares habituellement. N'est-ce pas? Si Christ était à table ce matin avec toi, la portion que tu vas lui donner sera la meilleure des portions que tu vas donner à Christ par rapport à tous les autres invités. Mais il est ce matin parmi nous. Tantôt, on va passer à l'adoration. Comment tu vas te présenter à lui? Comment je vais me présenter à lui? C'est ça. En somme, ce récit enseigne l'importance de la dévotion sincère, la reconnaissance de la mission unique de Christ et la nécessité de discerner la vraie valeur des actes d'amour et de foi. C'est ça. Je termine avec ceci. En conclusion, l'onction de Jésus par Marie est bien plus qu'un simple geste. C'est une adoration, une anticipation prophétique, une leçon éternelle. Une adoration, une anticipation prophétique et une leçon éternelle. Ce n'est pas un geste anodin. Nous devons prendre cela au sérieux. Alors, la cerise sur le sondé, c'est ça. Ce que Marie a fait est resté dans les Écritures comme un témoignage vivant. L'adoration qui s'exprime avec générosité marque le ciel. L'adoration qui s'exprime avec générosité marque le ciel. Ce matin, quand nous allons adorer, marquons le ciel avec notre adoration. On va chanter ce chant ensemble. Vous pouvez vous tenir debout. Vous connaissez ce chant? Tu peux venir? Alors, on peut se tenir debout. On va chanter le chant qu'ils vont nous présenter. Je te donne mon cœur. Vous connaissez le chant? Alors, on va entonner ça ensemble. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfois
à toi, tout à toi. Asseyez-vous. Père Céleste, notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous voulons t'adorer et notre cœur est à toi et tout à toi. Pardonne-nous là où nous avons manqué et bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.